Imagine-toi dans tes derniers instants. Pas de téléphone, pas de notification, juste toi, tes pensées et ton cœur. Qu'est-ce qui te traverse l'esprit? Que regretteras-tu vraiment? La plupart des gens pensent qu'ils regretteront les moments où ils ont échoué, les erreurs qu'ils ont faites, ou les occasions manquées. Mais la vérité est plus profonde. Les regrets les plus puissants ne sont pas liés aux biens matériels ou aux échecs sociaux. Ils sont liés à ce que nous avons laissé de côté dans notre relation avec Allah et avec les autres. Comme le rappelle Allah dans le Coran. Mais quant à celui qui aura donné l'obligation de sa responsabilité, et aura cru, et fait de bonnes œuvres, nous lui faciliterons la voie du salut, Surat Al-Lail, 92, 7-8. Ce que tu regretteras vraiment à la fin, ce ne sont pas les petites erreurs, mais les occasions de faire le bien que tu as laissé passer. Ferme les yeux un instant et imagine, tu es seul, dans le silence de la nuit, face à toi-même. Tes souvenirs défilent, certains lumineux, d'autres teintés de regrets. Mais si je te demandais, qu'est-ce que ton cœur regrettera vraiment à la fin? La plupart des gens pensent aux grandes erreurs, aux choix catastrophiques. Mais la vérité est plus subtile, plus intime. Les regrets du cœur sont invisibles aux yeux du monde. Ce sont ces instants où tu as laissé passer une occasion de faire le bien, où tu as ignoré les cris silencieux de ton âme, ou fermé ton cœur aux autres par peur, orgueil ou fatigue. Regarde autour de toi, combien de fois as-tu gardé rancune? Combien de fois as-tu choisi le confort plutôt que de réconcilier une relation brisée? Combien de fois as-tu ignoré un sourire, un mot gentil, un appel à l'aide, juste parce que tu étais occupé ou fatigué? Allah nous rappelle. Et ne détourne pas ton visage des gens par orgueil, et ne foule pas la terre avec arrogance, car Allah n'aime pas le prétentieux et l'arrogant, Sourate Luqman, 31, 18. Les regrets du cœur sont souvent liés aux opportunités manquées de cultiver la bonté et la foi. Un simple mot, une action sincère, un sourire généreux, ces petites choses que nous pensons insignifiantes sont, aux yeux d'Allah, d'une immense valeur. L'histoire de Salman al-Farisi, qu'Allah soit satisfait de lui, est révélatrice. Avant sa conversion à l'islam, il cherchait la vérité à travers des chemins tortueux et des maîtres humains. Mais lorsqu'il rencontra finalement le prophète Muhammad, paix soit sur lui, il réalisa que toutes les années de quête avaient été des occasions perdues de se rapprocher de son Créateur. Il dit : « Je regrette seulement le temps perdu avant de trouver la vérité. » Imagine ton propre cœur à la fin de ta vie. Quelle parole aurais-tu voulu dire et n'as jamais prononcé? Quel geste aurais-tu voulu poser et à négliger? Question pour toi, spectateur. Combien de fois as-tu laissé ton orgueil te priver d'un acte de bonté? Combien de cœurs as-tu laissé sans pardon, simplement parce que tu pensais je le ferai demain? Si Allah te donnait un jour pour corriger une seule chose dans ton cœur, laquelle serait-ce? Le regret du cœur n'est pas seulement une douleur émotionnelle, c'est un signal divin, un rappel que nous avons la possibilité de revenir, de réparer et d'agir avant qu'il ne soit trop tard. Et pourtant, combien d'entre nous choisissent de l'ignorer? Combien attendent que le temps s'écoule avant de tendre la main, de demander pardon, de se reconnecter avec ceux qu'ils aiment? Allah nous enseigne. Mais ceux qui se repentent, croient et font de bonnes œuvres, cela Allah changera leurs mauvaises actions en bonnes. Sourate Al-Furqan, 25, 70. Chaque regret du cœur peut devenir une opportunité de transformation si nous le reconnaissons à temps. Mais si nous le laissons s'enraciner, il deviendra un poids que nous traînerons jusqu'à la fin. Pose-toi cette question maintenant. Si tu devais quitter ce monde demain, ton cœur serait-il en paix? Si la réponse est non, c'est ici, à cet instant précis, que ton changement commence. Imaginez un homme qui a passé toute sa vie à courir après le succès, à bâtir sa réputation, à accumuler richesse et honneur. À première vue, tout semble parfait, une maison luxueuse, une voiture flambant neuve, une vie enviable. Mais lorsque la maladie frappe et que le souffle de la vie devient fragile, une seule pensée traverse son esprit: j'aurais dû passer plus de temps avec ma famille. J'aurais dû dire à ceux que j'aime combien je les aime. Ces regrets sont silencieux, invisibles aux yeux du monde, mais brûlants dans le cœur. Ils naissent des mots non prononcés, des gestes non faits, des réconciliations jamais tentées. Combien de fois avons-nous laissé l'orgueil ou la peur empêcher un sourire, un pardon, une conversation sincère? Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, a enseigné. Le meilleur des hommes est celui qui est le plus utile aux autres. L'utilité ne se limite pas à des actions visibles ou à des dons matériels, elle commence dans le cœur, dans la famille, dans les amis, dans les liens humains. Et ceux qui négligent ces liens ressentiront, au moment de la mort, un vide plus cruel que toutes les pertes matérielles. Une histoire vraie illustre parfaitement cela. Un vieil homme, à l'hôpital, entouré de médecins et d'infirmières, pensait à son fils qu'il avait peu vu, à sa fille dont il n'avait jamais écouté les rêves, à sa femme qu'il avait oublié de complimenter chaque jour. Il a murmuré: « J'ai travaillé toute ma vie pour des choses qui n'ont aucune valeur. Mon vrai trésor, je l'ai ignoré. » Le Coran nous rappelle: « Ô vous qui croyez, prenez garde à vos devoirs envers vos enfants et vos proches. » Surah An-Nisa 436.
Et pourtant, nous continuons souvent à négliger ce qui est précieux, croyant que le temps est infini. Mais la vérité est que chaque moment perdu avec ceux que nous aimons est une occasion que nous ne récupérerons jamais. Question pour le spectateur. Combien de liens as-tu laissé se briser à cause de ton orgueil ou de ta colère? À quand remonte la dernière fois où tu as dit « je t'aime » à ceux qui comptent pour toi? Si demain était ton dernier jour, aurais-tu des mots à rattraper? Des excuses à offrir? Le regret des relations ne concerne pas seulement les membres de la famille, il concerne tous ceux qui croisent notre chemin. Un sourire oublié, un mot gentil négligé, un soutien refusé, ces petites omissions s'accumulent et deviennent des regrets qui pèsent lourdement. Un autre exemple, une jeune femme qui aidait souvent ses voisins, mais qui, un jour, s'est détournée par peur ou par honte de partager ce qu'elle pouvait offrir. Des années plus tard, elle se souviendra de ces instants avec douleur, regrettant de ne pas avoir tendu la main lorsqu'elle le pouvait. Allah nous enseigne que le bien envers les autres est une lumière pour notre âme. Et quiconque fait un bien, même du poids d'un atome, le verra. Saurata ozzalzalah, kilens hit. Chaque acte de bonté que tu retires par peur, fierté ou indifférence est une opportunité de regret futur. Les relations sont une part essentielle de ce que tu emporteras dans l'au-delà, pas les biens, pas le pouvoir, mais la qualité de tes liens et la profondeur de ton cœur envers les autres. Invitation à la réflexion. Aujourd'hui, peux-tu réparer un lien brisé? Peux-tu tendre la main, demander pardon, sourire sincèrement ou écouter avec attention? Combien de bonheur et de paix pourrais-tu apporter dans ta vie et celle des autres simplement en agissant maintenant? Dans cette partie, le spectateur est guidé pour se projeter dans ses propres relations, se voir face à ses manquements et ressentir l'urgence de l'action. Le style narratif et les histoires permettent de vivre le regret par procuration, ce qui le rend beaucoup plus puissant et émotionnel. As-tu déjà pris un instant pour vraiment t'arrêter et te demander, ai-je vécu ma vie en accord avec mon âme et avec Allah? Nous passons nos jours à courir après des choses visibles, argent, reconnaissance, confort. Nous accumulons des possessions et des titres, mais notre âme reste vide, affamée, comme si elle criait silencieusement pour quelque chose de plus profond. Le plus grand regret que nous porterons dans nos derniers instants n'est pas lié à ce que nous avons perdu dans ce monde, mais à ce que nous n'avons pas nourri dans notre cœur. Allah nous avertit dans le Coran. Chaque âme goûtera la mort. Puis c'est vers nous que vous serez ramenés. Sourate Al-Ankabut, 29 horas y 57 minutos. Imagine un jeune homme qui repousse sa prière, qui remet ses bonnes actions à plus tard, convaincu qu'il a le temps. Et puis un jour, la vie s'arrête. Ce qu'il regrettera le plus n'est pas le travail qu'il n'a pas terminé ni l'argent qu'il n'a pas gagné, mais la proximité avec son Créateur qu'il a négligé. Nos regrets spirituels prennent souvent la forme d'un vide silencieux, celui que l'argent, le succès ou même les relations humaines ne peuvent combler. Ce vide s'appelle le manque de foi vécu pleinement. Une histoire inspirante, Umar ibn al-Khattab, qu'Allah soit satisfait de lui, disait qu'il regrettait profondément chaque instant passé avant l'islam où il avait ignoré les signes d'Allah, même s'il avait été actif dans le monde. Ce regret l'a poussé à devenir l'un des meilleurs serviteurs d'Allah, mais il aurait souhaité que son cœur se soit réveillé plus tôt. Question pour le spectateur. Combien de fois as-tu prié par habitude plutôt que par sincérité? Combien de jours ont passé sans que tu te rapproches réellement d'Allah? Si Allah t'accorde aujourd'hui un jour pour purifier ton âme, qu'en ferais-tu? Les regrets spirituels ne concernent pas seulement l'accomplissement des obligations, mais aussi la profondeur de notre conscience, la sincérité de nos actes et la pureté de notre cœur. Parfois, nous accomplissons beaucoup de choses, mais notre âme reste insatisfaite, car elle cherche l'essentiel, la proximité divine et l'apaisement intérieur. Allah dit. Et cherchez auprès d'Allah la satisfaction. Et sachez que vous trouverez la paix dans le rappel d'Allah. Sourate Ar-Ra'd Trilika Valandu Dvideshim Tashtoni Minucho. Alors pose-toi cette question maintenant. As-tu rempli ton cœur avec ce qui ne s'éteint jamais? Les possessions disparaissent. Les relations peuvent se briser. Mais les actions sincères et la foi sont un trésor que personne ne peut enlever. Le spectateur est ici confronté à lui-même, à ses priorités, à ses choix invisibles. La force de cette partie réside dans l'introspection. Elle n'impose pas, elle fait réfléchir et ressentir. Chaque instant où tu repousses l'éveil spirituel est un instant où ton âme pourrait ressentir un regret que même la richesse et le succès ne pourront jamais combler. Invitation implicite à l'action. Commence à observer ton cœur aujourd'hui. Remarque chaque instant où tu t'éloignes de ce qui nourrit ton âme. Pose un geste concret pour rapprocher ton cœur d'Allah avant que le regret ne s'installe profondément. Regarde autour de toi. Tout ce que tu vois, les écrans, les notifications, les possessions, les titres, le bruit incessant de la vie est éphémère. Tout ce que le monde te vend comme essentiel disparaît plus vite que tu ne le réalises. Et pourtant, nous passons nos vies à courir après ces illusions, à ignorer ce qui est vraiment éternel. Un homme travaillait sans relâche, accumulant des biens, des richesses et une réputation enviable. Il pensait que ces choses lui apporteraient satisfaction,
sécurité et reconnaissance. Mais le jour où sa santé a commencé à décliner, il a compris que tout ce qu'il avait accumulé ne pouvait ni le réconforter ni le sauver. Le vide qu'il ressentait était plus cruel que le manque d'argent, c'était le regret d'avoir ignoré l'essentiel pour des illusions. Allah nous avertit dans le Coran. La vie d'ici-bas n'est qu'un jeu et un amusement, alors que l'au-delà est meilleur pour ceux qui craignent Allah. Sourate Al-An'am, 6:32. Combien de temps as-tu gaspillé à poursuivre des choses qui n'ont aucune valeur éternelle? Combien d'heures perdues à te comparer aux autres, à courir après un statut social ou à accumuler des biens matériels, alors que chaque instant aurait pu être investi pour nourrir ton âme ou aider quelqu'un? L'histoire d'un marchand riche dans les temps anciens illustre cela parfaitement. Chaque jour, il comptait ses profits et s'inquiétait de son patrimoine, mais il ne prenait jamais le temps de prier correctement, de réfléchir, ni de tendre la main à ceux dans le besoin. À sa mort, ses richesses ont été dispersées, mais les regrets qui ont suivi étaient des tonnes invisibles dans son cœur. Il avait tout pour le monde, mais rien pour l'âme. Le Coran nous rappelle aussi. Et l'homme n'obtient que ce pour quoi il a œuvré. Surate An-Najm 53:39. Le monde peut te séduire, mais chaque instant que tu consacres à ce qui disparaît est un instant où tu négliges ce qui restera pour toujours. Le vrai regret naît de cette prise de conscience trop tardive. Question pour le spectateur. Combien de tes journées sont passées à courir après des désirs qui n'apportent aucun bonheur durable? Combien de moments de prière, de réflexion ou d'aide aux autres as-tu sacrifié pour le confort ou la distraction? Si ta vie se terminait demain, aurais-tu accumulé des biens ou des regrets? Le plus cruel dans ces regrets, c'est que nous les voyons rarement venir. Ils s'installent lentement, comme un poison invisible, une obsession pour le matériel, l'apparence, le pouvoir, et un oubli progressif de l'essentiel. Et lorsqu'il est trop tard, le vide nous frappe de plein fouet. Alors, regarde ton quotidien. Combien de temps passes-tu devant ce qui disparaîtra demain? Combien de moments précieux avec Allah, avec ta famille ou avec ton âme sont sacrifiés pour des illusions? Chaque minute passée à chercher dans le monde ce que seul Allah peut combler est une minute qui peut devenir un regret brûlant dans ton cœur. Il y a un secret que la plupart des gens ne réalisent qu'à la fin de leur vie, il n'est jamais trop tard pour changer, pour réparer, pour agir. Chaque regret du cœur, chaque instant perdu dans le monde ou dans l'oubli peut être transformé en une opportunité si tu décides aujourd'hui de tendre la main, de sourire, de prier, de pardonner. Imagine cette scène, un homme âgé, pensif, regarde dehors la lumière du matin et pense à tous les moments où il aurait pu réparer un lien, aider un frère, réconforter un proche ou purifier son âme. Il comprend soudain que chaque jour est un trésor, et que le plus précieux dans la vie, ce n'est ni l'argent ni les biens, mais les actions qui élèvent l'âme et nourrissent le cœur. Allah nous rappelle. Quiconque fait une bonne œuvre, même du poids d'un atome, le verra. Sourate Az-Zalzala, 99, 7, et repentez-vous tous devant Allah, aux croyants, afin que vous récompensiez le succès. Sourate An-Nur, 24:31. Chaque sourire que tu offres, chaque pardon que tu donnes, chaque acte de bonté, même minime, devient une lumière pour ton âme. Ces petites actions sont des bouées de salut contre les regrets futurs. L'histoire de Fatima Binquet, qu'Allah soit satisfait d'elle, est inspirante. Elle avait vécu des années de solitude et de difficultés. Pourtant, chaque jour, elle choisissait de sourire aux autres, de partager ce qu'elle pouvait et de prier avec sincérité. À la fin, elle disait « Je n'ai peut-être pas tout accompli, mais chaque instant où j'ai choisi la bonté et Allah au lieu de l'ego ou du monde, je n'ai aucun regret. » C'est cette capacité à agir maintenant, à transformer chaque instant en opportunité, qui fait toute la différence. Les regrets peuvent être prévenus avant qu'ils ne s'installent, il suffit d'une décision consciente, d'un pas vers le bien, d'un geste sincère. Question pour le spectateur. Que attends-tu pour demander pardon à quelqu'un que tu as blessé? Que attends-tu pour tendre la main à celui qui a besoin d'aide? Que attends-tu pour purifier ton cœur par la prière et le rappel d'Allah? Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, a dit « Aucun de vous ne croira vraiment tant qu'il n'aimera pas pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. » Ces paroles ne sont pas seulement un enseignement, elles sont un appel à l'action. Chaque choix que tu fais aujourd'hui peut effacer les regrets de demain. Chaque geste sincère, chaque sourire, chaque mot de pardon peut réécrire ton histoire intérieure. Le temps est le bien le plus précieux qui nous est donné. Et ce que tu fais maintenant, à cet instant précis, peut changer la trajectoire de ton cœur et de ton âme. Ne laisse pas l'orgueil, la peur ou la paresse voler ces moments précieux. Imagine ton futur toi, dans quelques années, se souvenant de ce moment précis où tu as choisi de ne pas attendre. Se souvenant du jour où tu as décidé de réconcilier, de pardonner, de prier sincèrement, de tendre la main et d'élever ton cœur. Cette version de toi n'aura aucun regret, parce qu'elle aura choisi l'action plutôt que l'inaction, la lumière plutôt que l'ombre. Invitation implicite à l'action immédiate. Aujourd'hui, fais ce petit geste qui peut changer ton futur cœur. Aujourd'hui, réconcilie, pardonne, prie,
aide, aime. Aujourd'hui, transforme les regrets potentiels en joie et satisfaction pour ton âme. Imagine-toi face à un miroir. Mais ce n'est pas un miroir ordinaire, il ne reflète pas seulement ton visage, il te montre ton cœur, tes choix, tes regrets et tes opportunités non saisies. Chaque sourire que tu n'as pas donné, chaque pardon que tu as retenu, chaque prière abandonnée, chaque instant passé à poursuivre l'éphémère, tout est là, reflété avec une clarté douloureuse. Les regrets du cœur, les regrets des relations, les regrets spirituels et les regrets du monde se rejoignent ici, tout converge vers l'essentiel que nous avons négligé. La vie, si courte, devient un rappel permanent de ce que nous pourrions perdre si nous ne changeons pas maintenant. Allah dit dans le Coran, « Ne soyez pas semblables à ceux qui ont oublié Allah et qu'il a fait oublier leur propre âme. Ceux-là sont les véritables perdants. » Sourate Al-Hasr, 59 horas y 19 minutos. Chaque souffle que tu prends est un cadeau, un instant pour réparer, pour aimer, pour purifier ton cœur. Et pourtant, nous attendons, pensant que le temps est infini. Mais la mort est la seule vérité inéluctable. Elle viendra sans prévenir, et alors, les regrets qui semblaient insignifiants prendront une dimension écrasante. Une histoire racontée dans les traditions islamiques, un homme pieux, proche de la mort, se remémore sa vie. Il avait accompli de nombreuses bonnes actions, mais ses regrets n'étaient pas sur les échecs, ni sur les possessions, ni sur la gloire. Ses regrets étaient silencieux, il aurait voulu parler plus avec son Créateur, être plus généreux avec les autres, pardonner plus souvent et aimer plus profondément. Question pour le spectateur. Que verrais-tu dans ce miroir si tu regardais ton cœur aujourd'hui? Quelles actions as-tu négligées qui pourraient devenir tes plus grands regrets demain? Si tu pouvais changer une seule chose dans ton passé pour ton âme, que choisirais-tu? Les regrets ne sont pas seulement des émotions, ils sont des avertissements, des opportunités déguisées pour éveiller notre conscience. Et la beauté de la vie est que chaque instant est encore entre tes mains. Chaque sourire, chaque pardon, chaque prière, chaque acte de bonté peut transformer ce miroir de regrets en un reflet de paix et de lumière. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, a dit « Celui qui se repent avant que le soleil se lève de l'ouest, Allah acceptera son repentir. » Cela signifie que l'espoir n'est jamais perdu, tant que nous vivons et que nous choisissons d'agir. Même si ton cœur porte déjà des regrets, tu peux écrire ton histoire intérieure. La clé réside dans l'action consciente et immédiate. Aujourd'hui, tu peux décider de réparer un lien brisé, de tendre la main à celui qui souffre, de prier avec sincérité et de nourrir ton âme, de choisir la lumière plutôt que l'ombre. Le spectateur, à la fin de cette partie, est face à lui-même et à sa responsabilité. Cette section est conçue pour unir émotion, introspection et action, le cœur de ton message. Ce que tu regretteras vraiment à la fin, ce sont les occasions manquées, et tu peux encore agir aujourd'hui pour les transformer. Maintenant, regarde tout ce que nous avons exploré ensemble. Les regrets du cœur, ces paroles non dites, ces pardons non offerts, ces gestes de bonté que tu as retenus. Les regrets des relations, ces liens brisés ou ignorés, ces moments perdus avec ceux que tu aimes. Les regrets spirituels, ces prières retardées, cette distance avec Allah, cette fin de l'âme que tu as ignorée. Les regrets du monde, ces illusions matérielles que tu as poursuivies, en laissant passer l'essentiel. Tout converge vers une vérité simple mais puissante. Ce que tu regretteras vraiment à la fin n'est pas ce que tu possèdes, mais ce que tu as omis de faire pour ton âme, pour les autres et pour Allah. Mais il y a une bonne nouvelle, il n'est jamais trop tard pour changer. Chaque instant que tu vis peut devenir une chance de réparer, de tendre la main, de pardonner, de prier, d'aimer et de faire le bien. Chaque geste sincère transforme les regrets en lumière et en paix intérieure. Allah dit dans le Coran, « Et repentez-vous tous devant Allah, afin que vous récoltiez le succès. » Sourate An-Nur, 24h31. Aujourd'hui, tu as ce pouvoir. Aujourd'hui, tu peux agir. Et demain, ton cœur pourra se souvenir de ce moment où tu as choisi la lumière plutôt que l'ombre, l'action plutôt que l'inaction, le bien plutôt que les regrets. Si cette vidéo t'a touché, si elle a fait résonner quelque chose au fond de toi, abonne-toi maintenant pour continuer ce voyage de réflexion, de méditation et de transformation. Ensemble, nous pouvons apprendre à vivre sans regret, à nourrir notre âme et à élever notre cœur à chaque instant. Rappelle-toi, la vie est courte, le temps passe vite, mais chaque action sincère que tu poses aujourd'hui peut changer ton éternité. Ne laisse pas tes regrets décider de ton histoire. Commence maintenant.